bien, salut à tous, c'est le Slasher. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Halloween et non pas du groupe Halloween comme Scream avait pu me le faire savoir précédemment. Pour son top à lui, n'hésitez pas à aller le voir, ça change quand même s'il y a quelques similitudes. On s'est pas plagié, on a fait chacun dans le coin, on n'a pas vu ce qu'on faisait. C'est très bizarre. Donc alors là, je vais faire mon top 10 de films. Mes films préférés en termes d'horreur, horrifique, tout ce qui est comme ça. Et aussi pour vous mater Halloween, pourquoi pas. Donc en 10, on a du fun gore. Pour moi, c'est du fun gore. C'est, ça te fait rire, du gore. C'est Détour mortel. Ce film te fera pas automatiquement peur, mais marrer ou dégoûter. Tout simplement du gore. En plus, déjà, bientôt, c'est la période d'Halloween. Je n'ai jamais vu cette fête, cette festivité. Ce sera bientôt la période de Noël. Et en plus, je vais ne pas vous spoiler, mais dans Détour mortel, on a tout simplement une fondue humaine. Pourquoi pas une petite fondue humaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Ce sont des jeunes, il y en a plein, des tours mortels, il y en a je sais pas combien, plus de 5 en tout cas si mes souvenirs sont bons. En fait donc ce sont des jeunes qui partent. Et il y a, moi j'appelle ça des nains. Enfin ce sont des personnes qui ont été irradiées, un peu comme dans La colline des yeux, si vous avez suivi. Un très bon film aussi de Wes Craven. Et ces gens attaquent ces personnes en leur faisant des multiples tortures, pièges, aussi gore que fêlés. Et ce film est très bien. En 9ème, j'ai décidé de mettre Friday Night, Vampire, vous avez dit Vampire. Un très bon film de vampire. Franchement, c'est pas du Twilight, c'est pas à ce niveau-là. Rien à dire dessus. Des belles scènes, un film franchement qui m'a fait peur à l'époque. En 8ème, on a un slasher movie classique. Vendredi 13. Rien à dire dessus, à part là, ne regardez pas des Jason X, Vendredi 13, le retour. Il y a une personne très bien, c'était bien le 1, le 2, le 3. C'était bien. Après la suite, je sais pas où ils nous ont emmené, surtout Jason X. Il y a aussi, en 7ème, Zombie, de notre regretté George Romero. Un très bon survival horror, donc avec des zombies. Rien à dire dessus, je me suis respecté de dire dans mon top. Dit un film de zombies. Donc malheureusement tu pourras pas dire Walking Dead parce que c'est une série. Tu vas pas le mater cette saison pour la journée d'Halloween, même la nuit. C'est pas assez. Donc franchement, rien à dire sur ce film zombie avec un petit George Romero. Meilleur film de zombies en tout cas, très bon. Ça respecte tous les codes. Ah bah, le père des zombies, George Romero, repose en paix où tu es. En 6ème, un film assez récent, je crois qu'il est sorti en 2016 ou en 2015. Scream et moi, on a quand même vraiment eu du mal à regarder. On s'est senti mal en regardant ce film. C'est The Witch. Un film, franchement rien à dire dessus. J'ai du mal à regarder tellement que c'était malsain. Donc ça part sur les sorcières. Donc vous avez une famille catholique qui s'installe dans la campouse. Disparition de leur bébé. Possession. Chèvre. Où on extrait le lait en hémoglobine. Rien à dire sur ce film, il te fait douter, mais de malade. The Witch, un très bon réalisateur qui va nous sortir je crois de nouveaux films pour 2018. Donc reste plus qu'à voir. En 5ème, Annabelle 2. Tu dis ouais bah Annabelle 2, mais pourquoi on regarde pas le 1 avant? Je vous explique. Ils l'ont mis sous le nom d'Annabelle 2, les origines du mal, parce que c'est simplement un préquel de Annabelle. Rien à dire dessus. Le 1, pas trop aimé, mais le 2, full like. Rien à dire dessus, des possessions, référence à l'âge. J'aurais pu aussi mettre du Conjuring. Bah là j'hésite, bon on va dire 6, c'est 2 sous place. T'as le cas Enfield de Conjuring 2 et t'as Annabelle 2. Rien à dire dessus. En 4ème, Massacre à la tronçonneuse. En plus vous allez rigoler, sur ma feuille j'ai marqué Massage à la tronçonneuse, pourquoi pas. Donc Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, un regretté réalisateur aussi qui nous a quitté cette putain d'année 2017. Donc un très bon film, je te conseille la version des années 70. Classique, certes vieux, qui fait vieux à l'image, mais un grand classique quoi. Franchement, la scène où il commence, vous savez très bien que dans les slashers il y a tout le temps des morts. Donc je vous spoil pas, mais la scène où il se fait handicaper avec la chaise roulante, scène aussi m'avait bien hype. Là on est dans le top 3.
Vous allez dire, ouais, top 3, je note quand même. En troisième, on a Saw. Un très très bon film. Pour moi, c'est le père de l'horreur de ces 10 dernières années. C'est Monsieur Wan, James Wan, donc qui a fait Saw, Insidious, tous les Conjuring qu'il y a, Enfield, Conjuring 1, Annabelle, Annabelle 2. Il t'a fait Insidious, Get Out, je crois, je sais plus, Happy Birthday et plein d'autres. Donc Saw, qui tout simplement le slogan Vivre ou mourir, à vous de choisir. Donc plus précisément, vous avez le célèbre Billy, le petit pantin terrifiant de Saw. Et tout simplement, en fait, ce sont des personnes qui ont commis un péché. C'est pas sur le catholicisme, mais sur plutôt vous faire apprendre des erreurs, mais assez pas si tendres que ça. Donc des personnes qui ont péché sont kidnappées, donc avoir menti à des gens, leur avoir volé de l'argent ou quoi. Ces personnes sont emprisonnées, enfin, oui et non, emprisonnés d'un piège macabre. Ils vont devoir souffrir pour survivre ou tout simplement mourir dans d'atroces souffrances. Donc il y en a 8 des volets, si je me souviens bien, 8. En plus, il y a le nouveau qui va sortir déjà, Jigsaw. Donc on va voir ce que ça donne. En top 2, comment ne pas passer sur ce film, Les Griffes de la Nuit. Freddy Krueger, le premier du nom. Celui-là, Elm Street, est vraiment bien. Le premier, c'est mon préféré. J'ai vraiment du mal à regarder aussi celui-là. À l'époque, rien à dire sur celui-ci. Donc c'est simplement quelqu'un, donc Freddy Krueger, Monsieur Krueger. Vous dormez, il entre dans vos rêves pour essayer de vous tuer. Et voilà, avec son petit gant. 1, 2, Freddy te coupera en 2, 3, 4, n'oublie pas ton crucifix. J'ai oublié la comptine depuis. Et en top 1, mon film préféré, mon chanteur indus préféré, c'est un remake. Généralement, les remakes te font peur. Dans le sens peur, ça va jamais battre l'ancien. C'est sûr que ça va pas battre l'ancien. Mais pour moi, je préfère ça à l'ancien de Carpenter. Bon, allez, vous avez deviné, Halloween. Rien à dire sur ce film. Donc, moi, j'aurais mis le 1, pas le 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Halloween 1, qui est un remake du nom de Halloween. Donc, par Monsieur Rob Zombie, notamment réalisateur de. J'aurais pu te mettre aussi un Devil's Reject, un film assez fou. J'aurais pu te mettre un Devil's Reject, un Maison des Micors, parce que Rob Zombie, j'aime bien sa réalisation. Il te fait douter lui aussi. Pourquoi? Parce que dans Devil's Reject, ce qui est fou, c'est que c'est des psychopathes et t'éprouves de l'empathie pour eux à un moment donné. 31, qui est vraiment super bien aussi. Donc ces films de Rob Zombie sont super bien sur le thème horrifique, mais pas que. Il va bien peut-être faire un film sur des acteurs américains, un biopic. On attend de voir ça. Donc je reviens où j'en étais, donc Halloween. Franchement, rien à dire dessus. Un film que j'avais pas su regarder en entier à l'époque. À 30 minutes du film, je dis bon, stop, arrête, je vais dormir. J'avais même pas dormi. J'arrivais pas. Pourtant, je l'ai regardé il y a 2-3 ans, même un peu plus, 3-4 ans. Ce film, franchement, c'est pas le gore qui m'a tellement interpellé, c'est la psychologie, quoi. De voir un gars un gosse qui tue sa famille, qui torture des animaux. Déjà, quand il y a des animaux qui meurent dans les films, ne m'en parlez pas. Bah, il torture des rats. Le pire, c'est que il tue les gens qui sont dans leur école à coups de bâton. Un enfant qui tue des gens à coups de bâton. Donc, pour vous dire que c'est très bien pensé et déplacé comme film. Et il y a aussi donc Rob Zombie, un très grand réalisateur et musicien, comme je vous le disais. Sa femme aussi, Sherry Maud, très grande actrice, sa femme. Donc du coup, comme je disais, une personne assez impressionnante, vu que j'avais l'occasion d'aller au Lockers Festen à son concert. Et vu qu'on était VIP, on a su voir un peu. Sa femme est plus grande que lui, c'était un peu malsain cette scène. En fait, c'est pas vraiment malsain, mais c'est assez touchant en pensant au film d'horreur qu'il a fait. Donc on voit, il sort de scène Rob Zombie. Puis on voit quelqu'un en longue robe blanche qui l'attend. Et bah c'est qui? Sherry Moon, zombie. Donc un couple assez macabre sur le thème de l'horreur. Et en plus il y a Halloween 2 qui est sorti, que Rob Zombie a fait. Je vais vous expliquer, c'est pas le remake du 2 justement. C'est sa version à lui. Donc après le 1, il a fait sa version à lui, il a écrit carrément sa version à lui, donc de Halloween 2. Donc c'était mon top Halloween, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous dis ciao, dormez bien.